Yann Brossa, écoutons Yann Brossa, qui lui estime que Marine Le Pen est défendue par sa classe sociale. Je pense que tous les propos qu'on entend qui visent à défendre Mme Le Pen depuis lundi n'ont rien à voir avec la défense de la démocratie. Ils ont uniquement à voir avec une affaire de classe sociale. La réalité, c'est qu'une partie de la classe politique, une partie de la bourgeoisie française n'arrive pas à admettre l'idée qu'une des leurs puisse être condamnée. Eh bien, moi, je trouve parfaitement normal que quand on a détourné 4 millions d'euros, quand on a été considéré coupable des faits qui lui sont reprochés, eh ben on ait une peine. Voilà, défendu par la classe sociale. Oui, ça me fait doucement rire de la part de Yann Brossa, qui est sénateur de Paris, élu donc dans une circonscription dont la classe sociale moyenne est quand même bien plus élevée que celle des électeurs de Marine Le Pen. Je veux dire, Marine Le Pen, effectivement, ne fait pas un bon score à Paris précisément parce que les bourgeois parisiens et bobos ne votent pas pour elle. Donc c'est plutôt... à mon avis, la question de classe, elle est plutôt de son côté et il ferait mieux de regarder le niveau social de ses électeurs. Bon, ok. Gauthier Lebret, sur l'impact sur le RN, voilà, vous voulez parler Yann Brossa ? Oui, parce que je pense que Yann Brossa, qui est donc du Parti communiste, devrait se soucier des classes ouvrières et populaires qui votent désormais pour Marine Le Pen. Et au lieu d'attaquer Marine Le Pen, il devrait peut-être aller faire un tour à Hénin-Beaumont, la circonscription de Marine Le Pen, et de comprendre le désarroi des électeurs de Marine Le Pen qui voient en elle... Enfin, il faut aller à Hénin-Beaumont, suivre Marine Le Pen. C'est quasiment... C'est la mère du peuple d'Hénin-Beaumont, quoi. Il y a quelque chose de très filial avec ses électeurs. C'est vrai, je vous jure, c'est assez impressionnant. Et le vote donc ouvrier a complètement basculé en faveur du Rassemblement national. Il ne vote plus communiste et ça serait peut-être la priorité pour Yann Brossa. Et d'ailleurs, le Parti communiste, lors des législatives de 2024, pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, n'a plus aucun député dans le bassin nîmier, avec l'exclusion, la défaite face à un député RN de Fabien Roussel. Donc il ferait mieux de balayer devant leur porte avant de parler de sociologie électorale. Alexandre ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? Oui, effectivement, je pense que c'est un des problèmes d'ailleurs de cette décision de justice, puisqu'on a beaucoup parlé de droit. C'est aussi que toute une partie des Français qui déjà se sentent mal représentés ont l'impression d'être exclus définitivement de la démocratie et sans doute vont se demander si ça sert à quelque chose de voter. Je ne sais pas si Marine Le Pen sera candidate ou pas à la fin, mais en tout cas, ou si c'est Jordan Bardella qui prend la suite, je pense qu'il devra avoir à cœur de représenter aussi, on en parlait à la pause justement, les intérêts de ces personnages. Il y a une crise entre les élites et le peuple. Si l'élection présidentielle, quel que soit le vainqueur, se terminait encore une fois par quelqu'un qui ne veut pas tenir compte du tout de la vie, de l'imaginaire, de la vision des classes populaires, eh bien je crois que ce serait très grave pour le pays. Et surtout que ça commence à faire beaucoup. Oui, mais cela dit, on voit quand même dans les sondages que les électeurs du Rassemblement national sont plutôt sereins, parce que justement ce binôme Bardella-Marine Le Pen est tellement installé depuis quand même pas mal de temps, finalement, c'est moins la sidération et le chaos qu'on pourrait l'imaginer. Et finalement, ils se disent, il y a ce plan B Bardella, et on voit d'ailleurs dans les sondages, c'est assez surprenant. Il est assez haut, il est quasiment au même niveau que Marine Le Pen. Donc je pense que la colère sera atténuée par l'existence de ce binôme. Bien sûr. Mais la campagne pour Jordan Bardella n'a pas commencé. Moi, j'entends beaucoup ce procès qui lui est fait en jeunisme. Et l'autre défi pour lui, c'est évidemment de justement garder l'électorat d'Hénin-Beaumont, garder l'électorat ouvrier, populaire. Alors pour le moment, les sondages, il n'y a pas d'érosion, loin de là, mais on sait qu'il incarne une ligne plus libérale, qu'il a le souci des grands patrons, le souci de faire de notre pays un pays attractif pour l'investissement. Marine Le Pen, quand je l'entends dire supprimer des postes de fonctionnaires, c'est un truc de droite, je ne l'entends pas dans la bouche de Jordan Bardella. Alors juste d'aller conquérir un électorat aussi pour arriver à 50%, parce que l'électorat... Mais il s'inquiète de l'électorat justement plus libéral, plus bourgeois. C'est pour ça que le binôme était important et que peut-être l'une des solutions c'est de conserver ce binôme, mais en fait que Marine Le Pen soit candidate à Matignon et Jordan Bardella à l'Élysée, parce que justement il marche sur deux pieds avec quelqu'un qui s'adresse plutôt à la droite classique et quelqu'un qui s'adresse aux classes populaires. Moi, ce que je crois aussi, si c'est aussi stable dans les sondages, c'est parce que je crois qu'il y a un mouvement justement des classes populaires qui dépasse la question de la personnalité et qu'on voit dans toutes les démocraties occidentales. Et puis le CV. Il y a une révolte des classes populaires et peut-être que si Marine Le Pen est éliminée, je ne pense pas qu'on effacera ces gens-là. On essaie de les effacer du tableau. Je ne pense pas qu'ils iront s'abstenir. Ils trouveront
que ce soit Jordan Bardella ou quelqu'un d'autre, quelqu'un pour les représenter et pour porter leur voix. On va attention, Jules, et après on écoute Bardella. Ils n'ont pas tout à fait la même sensibilité. Enfin, Jordan Bardella, ses parents, ils sont pas actionnaires du CAC 40. Non. Il vient de la Seine-Saint-Denis. Sa mère était ADSEM, dans les écoles. Donc, c'est pas quelqu'un qu'on peut qualifier aujourd'hui de bourgeois. Sa ligne politique, certes, il y a une sorte de penchant, une sorte de virage un petit peu libéral, pro-business, mais qui, pardonnez-moi, dans le programme du Rassemblement national ne se retrouve pas vraiment. Donc, toute la question, c'est est-ce qu'il arrivera en effet à conserver cet électorat? Et puis, surtout, le RN, aujourd'hui, c'est un parti d'adhésion, c'est plus un parti de rejet, et ça vaut pour les électeurs de Marine Le Pen. Et si Marine Le Pen est empêchée, il faudra qu'elle adoube Jordan Bardella, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs elle ne l'adoube pas pour l'instant, qu'elle nous dit que le plan A, il n'y aura pas de plan B, parce qu'en effet, vous avez raison, ça signifierait de s'accuser elle-même et de dire que finalement, elle est coupable. Donc ce sera dans les prochains mois, et on voit bien d'ailleurs au Rassemblement national, il y en a certains qui préfèrent Jordan Bardella. Pour l'instant, ils ne le disent pas parce qu'ils savent très bien qu'ils sont minoritaires. Écoutons Jordan Bardella qui estime que ils sont combatifs après cette condamnation. Nous sommes extrêmement combatifs et nous entendons évidemment emprunter tous les chemins qui se dressent devant nous parce que je crois qu'il est absolument inacceptable que la démocratie française soit percutée par des considérations qui nous apparaissent des considérations qui ne sont pas seulement juridiques, mais qui sont teintées de convictions politiques, en réalité. Voilà pour Jordan Bardella tout à l'heure au Parlement européen. J'aimerais aussi qu'on écoute Maître Rodolphe Boslu, qui est l'avocat de Marine Le Pen. Il était sur notre plateau hier. Il a dit quelque chose, notamment sur les motivations du tribunal, qui après coup nous a fait réfléchir, notamment à propos des accusations portées contre Marine Le Pen d'être anti-européenne. Écoutons Maître Boslu. Le motif de ce jugement me semble contrevenir à ce qu'on attend d'un jugement, c'est-à-dire du recul, et qu'il y a évidemment des considérations de nature politique. Je cite le jugement, « L'atteinte aux intérêts de l'Union européenne revêt une gravité particulière dans la mesure où elle est portée, non sans un certain cynisme, mais avec détermination, par un parti politique qui revendique son opposition aux institutions européenne. » Qu'est-ce que ça veut dire? Que le tribunal nous dit que si le parti avait eu un positionnement que je qualifie rapidement de fédéraliste, les faits auraient été moins graves. Voilà où nous sommes aujourd'hui rendus. Là, pour l'avocat de Marine Le Pen, ça veut dire que c'est un délit d'être opposé aux institutions européennes. Là, je trouve exagéré, c'est que, effectivement, moi, je trouve que dans le procès, le fait que considérer que ça peut être un mobile, le fait qu'elle soit opposée à l'Union européenne et que du coup elle se dise il parle pas de mobile, il parle de circonstances aggravantes. Non mais le fait que c'est encore plus grave d'avoir piqué l'argent de l'Union européenne alors que vous êtes vous-même il considère que ça peut être une motivation dans le jugement. Je trouve pas ça choquant. C'est partie d'un élément. C'est un élément. Je suis plutôt d'accord avec Eugénie. Pas la décision finale, mais c'est un élément dans le procès. Je suis plutôt d'accord avec Eugénie, mais dans ce cas-là, il faudrait le prouver. Parce que pour le coup, il y a beaucoup de preuves très accablantes dans ce dossier-là. La preuve que Marine Le Pen aurait dit au trésorier Valorant Saint-Just qu'il faille piquer de l'argent parce que c'est l'Union européenne, elle n'existe pas. Sans doute qu'elle prêtait moins d'attention aux affaires européennes la gravité particulière dans ce point, qui d'ailleurs est l'aspect le plus politique des 150 pages, et d'ailleurs la juge qui nous dit qu'il y a avec une le trouble décision politique, pardonnez-moi, c'est quand même un petit peu choquant. Mais c'est pas ce qu'elle dit. Alors, moi, je sais pas lire. Soit c'est elle qui sait pas écrire, soit c'est moi qui sais pas lire. Elle dit que c'est une circonstance aggravante. Elle dit pas c'est un mobile. D'ailleurs, on lui demande pas de trouver le mobile du Rassemblement national. Elle dit c'est un. C'est encore plus grave parce qu'elle est eurosceptique. C'est encore plus grave parce qu'elle porte d'autant plus atteinte aux intérêts de l'Union européenne qu'elle est eurosceptique. Enfin, c'est quand même étonnant. 100% d'accord avec Alexandre, d'autant plus que ça s'ajoute, vous l'avez dit Laurence, au risque de trouble à l'ordre public. Si elle était élue. Nous disent les magistrats, si Marine Le Pen est candidate et ensuite élue, le trouble à l'ordre public, il me semble, depuis 48 heures, c'est plutôt parce que justement elle ne peut plus être sur la ligne de départ. Et puis ensuite, n'oubliez pas le risque de récidive. Le risque de récidive, Marine Le Pen n'est plus eurodéputée, Marine Le Pen n'est plus présidente du FN et du RN, et surtout les faits
reproché à Marine Le Pen et au groupe FN à l'époque au Parlement européen remonte à 2016 pour les dernières infractions. Actuellement présumée innocente, étant donné qu'elle a interjeté après. Oui, mais donc ça n'a pas de sens de dire qu'elle peut être récidiviste. Le RN a compris que les règles n'étaient pas appliquées et depuis, je peux vous dire, met beaucoup d'attention à ce qu'ils font avec l'argent européen parce qu'ils n'ont pas envie de se reprendre un deuxième procès. Et surtout, le mode les choses sont beaucoup plus encadrées maintenant au Parlement européen parce qu'il n'y avait pas que le RN qui j'ai compris les leçons cette décision est aussi une décision corporatiste, politique et corporatiste. De la part des juges. Ce sont des juges aussi qui défendent leurs institutions et en fait ils auraient aimé que Marine Le Pen reconnaisse les faits et s'excuse auprès de la justice. Or, elle avait une défense qui attaquait la justice en politisant le procès, exactement comme Nicolas Sarkozy. Et je pense qu'il y a une dimension, les juges qui veulent se payer des politiques, qui veulent se payer les juges. Et ça, c'est une dimension importante parce que dans le cadre... Attendez. J'en parlais tout à l'heure du nœud démocratique où les politiques mettent en cause cet état de droit hypertrophié. On va avoir des réactions de plus en plus de raidissement de la justice qui vont dire vous voulez remettre en question le pouvoir des juges, regardez ce qu'on va faire, on va être 10 fois plus sévère envers vous les politiques. Pour préciser le propos de Gauthier Leroy qui d'habitude est normalement très complet, il faut quand même dire qu'aujourd'hui il y a une crainte au sein de tous les partis européens à Bruxelles d'être pris la main dans le sac. Et je vais vous donner un exemple. Il y a quelqu'un qui est le secrétaire général du groupe FN au Parlement européen. Et quand il doit aller au siège du Rassemblement national à Paris, il pose un jour de congé. Donc vous voyez bien la crainte qu'il y a et les préventions qu'aujourd'hui font les politiques pour éviter de se retrouver dans ce genre d'affaires. RN, on dit bien RN aujourd'hui. RN, c'est parce que c'était le dossier FN de l'époque. Je crois que Eugénie a raison. Alors c'est anti-juridique, mais elle a raison. C'est une corporation qui se défend ou une institution qui se défend. Et en fait, on a assisté après le barrage républicain au barrage judiciaire. En réalité, qui craint effectivement... et a raison, parce qu'il n'y a pas que Marine Le Pen, il y a aussi Bruno Retailleau et d'autres qui veulent revenir sur l'état de droit tel qu'il existe aujourd'hui. Or, les juges tiennent aux prérogatives qu'ils ont conquis ou qu'on leur a laissé conquérir, un peu des deux et un peu des deux. On leur a donné et ils en ont conquis tout de même pas mal et ne veulent surtout pas revenir en arrière. Mais ça, c'est aux électeurs de trancher et c'est pas eux de se servir de la justice comme instrument pour justement éviter peut-être ce basculement politique qu'une partie des Français attendent. Les électeurs, ils pourront trancher s'ils ont une proposition politique qui leur permettent de sortir de ce carcan. C'est pour ça qu'on élimine la proposition politique. Mais non, la proposition politique, Marine Le Pen, elle a montré ces dernières années qu'elle voulait aussi laver le personnel politique plus blanc que blanc. Elle a fait des propositions sur l'inéligibilité à vie s'il y avait des détournements. Donc elle est aussi responsable. Mais en tout cas, on peut lui imputer une partie de notre débat politique. Je ne vais pas l'accuser aujourd'hui d'avoir délégué la souveraineté nationale à l'Union européenne. Pour le coup, elle a toujours été très opposée à ça. Je ne vais pas l'accuser non plus d'avoir bradé la souveraineté européenne à l'égard de la souveraineté française, à l'égard de la Constitution française. Mais c'est aussi la responsabilité du politique. Et je crois qu'aujourd'hui, à part quelques personnes à droite, notamment Laurent Wauquiez, personne ne remet en cause l'existence même du Conseil constitutionnel. Mais ça commence à entrer dans la discussion et c'est pour ça qu'ils ont peur. C'est pour ça qu'ils ont peur. Et le paradoxe, c'est que cette décision pourrait produire l'effet inverse. C'est ce que je disais. On en parle d'autant plus. Ils ont voulu stopper ce mouvement-là et peut-être qu'ils vont changer la stratégie du Rassemblement national qui, sans être complètement anti-système, a durci le ton. Ce sera une des questions majeures de l'élection présidentielle. Et ça pourra, par contre, comme le disait Alexandre, propulser Marine Le Pen si elle n'est pas empêchée et si Jordan Bardella, comme ça avait été le cas pour Trump, c'est lui le candidat, il pourra aussi faire campagne en réaction à la décision des juges et donc il jugera que c'est une décision politique. Et vivement 100% politique pour